Je voudrais que nous puissions prier pour nos cœurs, que le Seigneur nous parle au travers de son serviteur. Élevons nos voix ensemble et prions le Seigneur. Prions. Seigneur, parle-nous pendant ce moment. Seigneur, où ta parole va nous être communiquée, soit avec ton instrument que toi tu t'es choisi, que tu as utilisé depuis hier. Seigneur, permets que quelque chose de plus nous soit ajouté en termes de connaissances. Dieu de grâce et de miséricorde, nous t'en supplions, rends-le capable, équipe-le Seigneur, parle au travers de lui et bénis nos cœurs pendant ce moment, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous serrer la main avant de vous asseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, un deuxième jour avec le Bishop Kobe. Qui nous dit des choses très intéressantes et importantes. Et je voudrais sans transition l'inviter. Sous vos acclamations à la gloire de Dieu. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton atmosphère. Et merci pour un chacun de nous. Nous voulons nous remettre entièrement entre tes mains. Nous comptons sur toi parce que nous réalisons que nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit, mais notre capacité nous vient de toi. Bénis-nous et soutiens-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Ensemble, nous disons Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur de gloire? Je pense qu'on a un bon son. Jusque-là, il ne faut pas bouger quelque chose. Si on peut laisser comme ça, c'est bon. Amen. Je veux vous proposer deux tests. Le premier, c'est Psaume 133, le verset premier. Et le deuxième test, c'est 1 Samuel 16. Nous commençons par le verset premier. C'est une histoire que vous connaissez, que nous allons lire ensemble. Je pense que aujourd'hui, mon interprète va lire au tableau, à l'écran géant. Amen. Parce qu'il n'a pas de lunettes comme moi. Psalm 130. Tutasomea kwa ajili ya kuheshimia neno la Mungu. Cantique de degré de David. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, et c'est comme l'arrosement. Jusque-là. Amen. Veuillez vous asseoir. 1 Samuel chapitre 16, le verset 1er. Samuel wa kwanza, tunasoma. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je le rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils
celui que je désire pour moi. J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Na niliona katikati ya watoto yake ule ambayo mimi napenda. Parce que ce soir, je vais parler sur les fils que le Père veut bénir. Na magharibi leo nitasemeza kwa ajili ya ule mtoto ambayo baba anapenda kubariki. On continue avec la lecture. Na tuko naenda na kusoma. Samuel dit comment, tu me suis quand je m'arrête, toi tu continues. Okay. Samuel dit comment irai-je, Saoul apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Verset 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Amen. Ce n'est pas continuer, continuons, on lit. Lisons, frère. Samuel fit ce que l'Éternel l'avait dit et il alla à Bethléem, ancien de la ville, coururent et de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Verset 5. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Verset 6. Lorsque ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. Dis à ton voisin, ce n'est pas une question d'être à côté du Père. Parce qu'Eliab était là. Verset 7. Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Continue. 8. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Donc, défilé des mots des fils. Devant l'onction. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi qu'aucun d'eux. Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, finalement, je suis là, les fils ne fait que défiler. Sont là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher alors qu'il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. 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 Dis à ton voisin, il faut que ça soit toi. Il faut que ça soit toi. Celui qui doit recevoir la bénédiction et celui qui doit être loin. Des fois, c'est bien vraiment de lire comme ça dans l'église, dans un culte. Vous prenez du temps à faire la lecture. Amen. C'est quel fils qu'on doit oindre, c'est quel fils qu'on doit bénir, c'est quel fils que le Père sur qui il peut compter. Alors j'introduis avec le premier point sur l'ordre, l'itinéraire de l'onction dans la maison de Dieu.
l'ordre usawa ou l'itinéraire Voilà, de l'onction dans la maison de Dieu ou dans l'ensemble des saints. kupakaliwa mafuta ndani ya kanisa ya Mungu wala makutano watakatifu. J'ai besoin vraiment d'entendre ce que tu dis en Swahili. Répète. Ile inakuya uoda njia na kupakaliwa mafuta ndani ya kanisa ya Mungu. Ile inakuwa makutano ya watakatifu. Amen, amen. Amen. Je pense que ça c'est moi, non? Frère, où est celui? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Unaweza kupika mikono. Alors, on me ramène le psaume 133, le verset 1er. Je vais parler de cet ordre comme l'introduction de mon message. Na mimi napenda kabisa waturudishie ile Zaburi ili nipate kuingia nyanza mahubiri yangu sasa. Je fais quelques observations importantes sur le psaume 133 avant que nous puissions aller plus loin. Kabla tupate kwenda mbali, mimi nifanya kuangalisho katika hii Zaburi. Voici le texte essaie de présenter le schéma ou l'itinéraire ou l'ordre que suivra la bénédiction par l'huile sur dans l'assemblée des frères. Na hapa panatupatia picha ambayo mafuta ambayo ngisi na kwenda telemuka ndani ya ile makutano watakatifu. David dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Na Daudi anasema tazama inakuwa kitu kizuri cha kupendeza kwa wandugu ambao wapata kuikala pamoja. La même phrase, nous pouvons la lire autrement dit. Tunaweza kuisoma tena mwana mwingine kusema hivi. Le frère qui demeure ensemble, Bale banduku ambao banekala fashi moya, il est agréable et doux. inakuwa kitu kizuri cha kupendeza. Ce qui est agréable, ce qui est doux, ce qui est impeccable ressemble dans la Bible à la volonté de Dieu parfaite. Na ambayo kile kitu kinakuwa kiema kufurahisha kinafanana na ile na kwa mapenzi ya Mungu kamilifu. Dans la maison de Dieu, Dieu aime, Dieu veut et c'est bon pour lui que ses enfants soient bénis. Na Mungu anapenda mkanisa batoto yake ambayo bakale fashi moja na pia bapate kubarikiwa. Ça ne dépend pas de tes requêtes. Ayambatana na mahitaji yako. Dieu veut Mungu anapenda que tu sois béni. wewe upate Ça lui kubarikiwa. fait du bien, ça lui fait de la joie. Inamfurahisha Mungu ile. Donne-moi un bon amen Unipatie mimi na et mzuri. que Dieu te bénisse ce soir. Na Mungu akubariki tena magharibi ya leo. Ton amen est froid. Amen yako inakuwa ya baridi. Ça ressemble à la saison sèche de Lumumbashi. Inakuwa kama ni wakati. Donne-moi un amen chaud. Unipatie amen ya mafuta. Mais premier chemin, Na njia ya ça kwanza devient doux et agréable inakuwa kia kufurahisha kiema quand le frère demeure ensemble. wakati ambayo bandugu wanekala fashi moja. C'est la première chose dans l'itinéraire de la bénédiction dans la maison de Dieu ou parmi les frères. Na inakuwa ni kitu kia kwanza ambayo mune njia baraka na pita. Demeurer ensemble. Kubakia kwanza pamoja. Nous pouvons observer deux choses. Tunaweza kuangalia maneno La mbili. première chose, Kitu kia kwanza, la nécessité de la réunion spirituelle ou de la communion fraternelle. ile inakuwa faida ya ile makutano ya kiroho ama ile ushirika ya kinduku. La communion fraternelle. Ile inakuwa ushirika ya kinduku. Un enfant de Dieu qui développe un esprit de s'exclure toujours dans le cercle familial, il se soustrait à la volonté de la bénédiction sur sa vie. Mtumishi wa Mungu yule ambaye anajikokota na anapeleka nje, anatoka mkikosi ya upendo wa kiroho kusema lorsqu'on convoque les frères, les fils et les filles de la maison, cette semaine il y a tel programme, l'église a telle chose à faire et toi tu es toujours absent, tu quittes le schéma du fils ou de la fille qui peut être béni. Wewe ambaye banaleta makutano, banaleta matengenezo kukanisa kuku hivi na hivi, lakini wao ukuye kunaenda nje ni kusema ukunajitosha mwele njia ya baraka yako. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Tuseme pamoja. C'est l'ensemble qui fait que ça soit doux et agréable d'être béni. C'est en étant ensemble Ni kukua pamoja que ça devient doux et agréable d'être
béni. inakuya kitu kizuri na kiema kiweze kubarikiwa. Et dans les mots ensemble, Na ile bana sema il n'y a pamoja, pas seulement la communion, il y a aussi l'unité. haina paka kuya pamoja, pia kuna kwa ule umoja. Une famille qui se divise, Ile jamaa ambayo inakwenda kupasulana, qui se déconnecte, ile jamaa ambayo haina fashi moya, qui se sépare, watu ambao wanakuwa wanakabulana, s'exclut au programme de la bénédiction. ni kusema ile jamaa ambayo ikunenda nje ya ile baraka ya Mungu. Vous voulez vous afficher dans le schéma divin de la bénédiction, vous devez développer l'esprit de l'unité. Wakati ambao unapenda kuingia katika njia ya baraka ya Mungu, unapaswa kuwa na ile roho ya kuwa pamoja. Il faut être un. Unapaswa kwa kitu kimoja. Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Yesu alisema mimi na baba yangu tunakuya moja. Et c'est leur unité, parce qu'ils sont ensemble, qu'ils deviennent efficaces dans l'accomplissement de leur vision. Ni katika umoja wao banachangana, ndio maana banakuwa wa nguvu ndani ya kutimiza ile na kwa mapenzi yao. Dis à ton voisin ensemble. Umuoneshe jirani wako pamoja. Ça c'est le schéma de la bénédiction dans la maison de Dieu. Ile inakuya njia ya baraka ya nyumba ya Mungu. Que Dieu soit béni. Na Mungu apate kubarikiwa. L'unité et la communion fraternelle. Inakuwa umoja na ushirika katika undugu. C'est par là qu'on vous compte comme les habitants de la maison. Ndio pale banakuweka banakubalua kama vile unakuwa mkaji wa nyumba. Deuxième chose, Na kitu cha pili, remettez-moi le verset là-bas. uturudishie ile shairi ile. C'est comme l'huile répandue sur la tête. Inakuwa kama mafuta ile banamwangia pa kichwa. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. C'est qu'on parle de la tête d'Aaron. Na hapa beko nasemeza kwa ajili ya kichwa cha Haruni. Quand on parle d'Aaron, on voit le souverain sacrificateur. Wakati ambayo banasema kwa ajili ya Haruni banasema ule mkuhani mkubwa. C'est que le chef du sacerdoce Ye anakuwa ni mkubwa wa kuhani. qui travaille avec ses fils, Anakuwa anatumika pamoja na watoto yake. le lévite, Walawi. et lui en tant que souverain sacrificateur. Na ye anakuwa kama chef wa bakuhani. Ils sont dans le sacerdoce, Banakuwa ndani ya ile kikuhani. l'image des services divins. Ile inakuwa picha ya kazi ya Mungu. Alors, la bénédiction qui est agréable et doux à Dieu, voici son itinéraire. Na ile ambayo baraka inakuwa ya damani inakuwa na njia yake. La Bible dit premièrement, Na Biblia inasema kia kwanza, c'est une chose qui commence par la tête. na kinakuwa ni kitu kile kinaanza kukichwa. Est-ce qu'on peut répéter la tête? Sema pamoja na siye kichwa. Je n'entends pas. Mshikushikie. Vous êtes avec moi? Muko pamoja na mie. Soyez avec moi. Muko pamoja na mie. Ce n'est pas de l'évangélisation. Haina habari njema. Est-ce qu'on peut dire la tête? Sema kichwa. Quand on parle de la tête, Na wakati banasema juu ya kichwa, on voit le leadership, banaona uongozaji. on voit les conducteurs, Banaona mwongozaji. on voit les bergers, Banaona mchungaji. on voit les responsables. Banamwona mwenye Il madaraka. dit le schéma de cette bénédiction ou de cette onction commence par la tête. Na ile njia ya ile baraka inaanza kwanza kukichwa. Beaucoup d'églises n'ont pas été préparées à voir le schéma qui commence par la tête. Na makanisa mengi haikutayarishiwa kwa ajili ya kupata ile njia inaanza kukichwa. La bénédiction qui commence par la tête. Ile baraka inaanza pa Dans kichwa. les églises, on a beaucoup plus développé une bénédiction qui monte par les pieds. C'est comme on chantait à l'école primaire. La tête, les genoux, pieds. Hein? Les genoux, pieds. C'était comment encore? Mishiyo banaimba katika kanisa na Hein? On veut que ça commence par les pieds, les genoux, la hanche, et puis les épaules, et puis la tête. Non, non. L'itinéraire de l'onction, de la bénédiction, dans la pensée divine qui est agréable, ça commence par la tête. ndani ya mapenzi ya Mungu ile baraka inaanza na kukichwa. Kanisa leo hiyo inapenda inaanza ya chini ya kipande yule haina vile. Et ça, vous devez être préparé. Na mume unapaswa kujitayarisha kwa maneno ile. Il est anormal dans la maison de Dieu que la bénédiction soit absente sur la tête. Na haiwezekane na kwa kitu kibaya wakati mkanisa ambayo baraka haina pa kichwa. Elle descend sur la tête. La Bible parle de la descente de cette huile. Remettez-moi ça. De cette huile précieuse. Voilà. Na bako nasema inakuwa kushuka ile mafuta ya damani ya bei. C'est sur la tête. Inashukia ni pa kichwa. Quand l'huile est sur la tête, soyez contents car c'est le schéma, l'itinéraire Na
de la bénédiction et de l'onction dans la maison de Dieu. Wakati ambayo ile baraka ile mafuta kwa kichwa mufurahio kwa sababu jo ile njia kule ile mafuta napasha ipitiemo. Il y a des églises où les gens s'énervent quand l'huile commence par la tête. Kunakuwa makanisa ingine na shirikaka wakati ambayo mafuta inaanza kwa kichwa. Et les gens peuvent même se révolter. Na bantu banaweza hata kutomboka. Pourquoi seulement lui? Kwa nini yeye? Et nous, na shie, le schéma divin, na njia ya l'itinéraire balabala tracé dans la volonté de Dieu, ça commence par la tête. Ile njia Mungu anapasula inaanza kwanza kwa kichwa. Le leadership, mwongozaji, le berger, mchungaji, le conducteur, mwongozaji, le chef de la maison, yeye anakuwa mkubwa wa c'est nyumba. lui qui doit accueillir l'entrée de l'huile et l'entrée de cette bénédiction dans la maison. Ni yeye anapaswa kupokea ile mulango ambayo kule mafuta anapaswa kuingia munyumba. Comment vous saurez que dans cette maison vous serez bénis? C'est par la présence de l'huile sous la tête du conducteur. Je utajua kusema mkanisa mtabarikiwa ni kupitia ile mafuta kwa kichwa ya mwongozaji. Si le conducteur lui n'est pas béni, Kama yeye kichwa ashibarikiwe, tout le monde est heureux, Bantu tout le bo- monde est béni, na bantu bote tout le wabarikiwa. monde est véhiculé, Bantu bote tout le wanakuwa na monde a des magari. mains, sauf lui. Bantu bote wanakuwa na manyumba lakini Sachez que kichwa vous ana n'êtes nayo. pas dans le schéma divin. Muyua kusema njia ya Mungu. Ils ne sont pas avec moi aujourd'hui. Priez, Mnaomba, désirez mutamanie que ça commence par ile baraka ianze wapi? la tête. Ianze kukichwa. Et puis deux, Ya pili la barbe. pia mandevu. Voyez-vous que la barbe n'est pas au genou, la barbe n'est pas au pied. C'est des choses qui sont tout près de la tête. C'est que les proches, les collaborateurs, les fils et les filles qui travaillent ensemble tout près, les rapprochés du cercle du Père, sont privilégiés après la tête. C'est eux qui doivent recevoir. Na mtaona ile nafuatia nakuwa ni mandevu, na mandevu aina mu magoti na mkiuno, mandevu ambayo inakuwa ni kukichwa. Ni kusema bwana anakuwa karibu ambayo na kiongozi, na pia bwana pasha babarikiwe. C'est que si tu vois la tête est bénie, Mnaona kichwa kinabarikiwa, toi tu es dans les sacerdoces comme fils et filles. na wewe unakuwa mkuane kama vile wewe unakuwa mwana na Sache que tu binti. es sur la venue de la bénédiction. Na wewe uyua kusema kwa mubalabala ya kichwa pia. Ça finira par atterrir aussi sur toi. Na pia itakushukia ile baraka. La tête ne peut pas être touchée sans que la barbe soit épargnée. Na hapa kichwa haiwezi kugusiwa, lakini mandevu haipati ile mafuta. Pourquoi nous disons ces choses? Kwa nini La ambayo tunasema filiation maneno? a pour objectif de rétablir l'ordre aussi dans les sacerdoces. Na pia ile uhusiano ya baba na mtoto ni pia kurudisha oda ndani ya ukikuani. Nous sommes dans une génération où l'arrivée de l'huile sur la tête dérange la barbe. Na La hapa barbe murmure beaucoup souvent parce que la tête a reçu de l'huile. na tunakuwa mkizazi kule ambayo ni batoto ambayo banakuwa banatompola wakati ambayo kichwa kinapata ile baraka. Il murmure, Banatompola, il se révolte. banatomboka. Pourquoi lui, c'est seulement lui? Kwa nini mpaka Pourquoi yeye? lui voyage? Kwa nini anasafiri? Pourquoi lui a des véhicules? Kwa nini anakuwa na Pourquoi lui a magari? ceci? Kwa nini anakuwa na Pourquoi hivi? est cela? Kwa nini vile vile? La barbe n'est pas content. Na mandevu Alors que ça haifurahiwe. commence par la tête avant que ça n'arrive sous la barbe. Ya kwanza inaanzaka pa kichwa kabla ipate kushuka kwa mandevu. Si ça ne descend pas sous la tête, Kama ishuka pa ça kichwa, n'arrivera pas à la barbe. haitafika kwa Mais mandevu. si c'est arrivé à la tête, Kama inafika pa la kichwa, barbe finira aussi par recevoir. pia mandevu Et itapokea. la barbe, c'est qui? Na mandevu C'est inakuwa tous ni ceux nini? qui sont proches ou dans les cercles rapprochés du conducteur. Ni bale ambaye banakuwa kikosi kile kinakuwa inatumika pembeni pamoja na kiongozi. Bien-aimés, Wapendwa, j'ai toléré au moins les gens qui se sont divisés dans les églises à cause de la doctrine, mais pas les gens qui se sont divisés dans l'église parce qu'ils se plaignent que moi, je n'ai pas reçu. Tu n'as pas reçu, tu es dans quel schéma? Le schéma ici biblique, quand ça commence sous la tête, ça finira par arriver à la barbe. ile ambayo kwa maana Biblia mafuta wakati anaanza pa kichwa itafika mpaka kwa mandevu. Et ça, vous devez retenir. Na ile mnapasha ambayo L'ordre, le schéma ou l'itinéraire de l'onction ou de la bénédiction dans la maison de Dieu. ile mnapasha kubamba inakuwa ni oda ama njia ya ile inakuwa baraka ama mafuta ndani ya nyumba ya Mungu. Troisièmement, Ya tatu, au bord de ses vêtements. ile pia inashuka ambayo sasa kukanzo yake. Il faut que tu répètes au bord. Ile inakuwa kama vile kumwisho kama kanzo.
Le bord, c'est comme le périmètre de la robe. C'est que c'est l'ensemble de tout le peuple. Tout le monde qui font partie de cette robe, de cette vision, de cette maison, de ce ministère. Le fait qu'ils font partie de sa robe, tous seront mouillés par l'huile. Il n'y a personne qui sera épargné. Tu es dans une église bénie, tu seras béni. Tu as un pasteur béni, tu seras béni. Tu as les collèges des serviteurs et servantes bénis, tu finiras par être béni. Parce que la bénédiction est sur ta route, dans les chemins dans lesquels tu te retrouves. Ça, il faut retenir. C'est un fondement que je pose. Dernière observation avant que je commence le message. Cette deuxième observation. L'huile sur la tête, sur la barbe et au bord de la robe. Essayez de percer l'itinéraire de cette huile. Essayez de regarder l'itinéraire de cette huile. C'est supposé que cette tête n'est pas chauve comme ma tête. Et il y a des têtes sauf ma tête. J'en avais beaucoup de cheveux, mais les problèmes de l'église ont tout brûlé. Je m'excuse. Mais Aaron n'est pas chauve. Maman la check. Paka mamba makusabisha sabisha kanisa nywele yote nanguka nikuwa na ngarabuki devant buki derrière yote nanguka mambo mkanisa na bakia na ribala nazo ni check ngara ribala mais j'avais commencé avec les cheveux mais la tête dont je parle a des cheveux. La tête a la barbe et le corps est habillé d'une robe et il y a le pan de la robe. Alors, cette huile, quand elle descend, parce qu'elle est précieuse, les choses de Dieu sont sacrées. Alors, ils suivent aussi l'itinéraire sacré. Quand ça descend sous la tête, entre l'huile et la peau de la tête, il y a les cheveux. C'est qu'on dirait comme si l'huile ne veut pas toucher la chair du sacrificateur. Et puis, entre la peau et l'huile, il y a la barbe. C'est que l'huile trace son itinéraire sur la barbe sans toucher à la peau du joug du sacrificateur. Et enfin, l'huile va au pan de la robe. C'est que le pan est un peu loin du corps. C'est là où l'huile va circuler au bord. C'est qu'en comprenant en profondeur, il ne suffit pas seulement de la descente de l'huile, mais l'huile en descendant a des exigences dans l'itinéraire de sa descente. Tout sauf toucher à la chair. C'est destiné pour ce corps, mais en descendant, il faut que l'itinéraire ne touche pas à la viande, à la peau. Il faut que ça touche un certain profil qui n'a rien à voir avec la chair. C'est qu'il y a des profils exigés dans ce que Dieu fait dans la maison. Il ne suffit pas de faire partir du corps. Il ne suffit pas de faire partie du sacerdoce. Mais il faut aussi se mettre dans les conditions exigées de l'huile pour que ça passe par vous. C'est un prophète.
Et ce qui est prophétique na ile inakuwa ya kinabii signifie aussi ce qui a de la précision selon Dieu. Ça ne doit pas rater, ça ne doit pas atterrir dans la confusion. C'est une mission chirurgicale. na ambayo wakati wanasema unabii ni kusema ile mambo naangalia usawa, haiwezi kupika mpembeni. Répète encore ça. Ni mambo inalomba usawa, haiwezi kupika poto kumpembeni. Parce que le prophète ne vient pas selon lui-même. Kwa sababu nabii ashiko kuambatana na yeye moya. Le prophète parle de la part de Dieu. Na ule nabii anakuwa anasema kupitia Mungu. Même si c'est lui qui fera, mais tout ce qu'il va exécuter est inspiré par Dieu. Kwa sababu yote ambayo anafanya atatenda ni Mungu anamuonesha aitende vile. Voilà pourquoi on le met à la tête de cette mission. Ndio maana wanampatia kwanza ile kazi. Parce que Dieu exige la précision. Kwa sababu Mungu analomba usawa. Ça doit se faire selon Dieu, Yambatana kuambatana na Mungu, pas selon les hommes, hapana kuambatana na bantu. pas selon le sang et la chair. Hapana kuambatana na mwili na damu. Quand vous venez dans la maison, Wakati unakuwa mnyumba, vous devez comprendre que c'est une maison spirituelle. uelewe kusema inakuwa ni nyumba ya kiroho. C'est une maison qui a un modèle selon Dieu. Kunakuwa nyumba inakuwa na mfano kuambatana na La Mungu. volonté de Dieu est prioritaire. Mapenzi ya Mungu ndio yanabeba ya kwanza. Même si nous avons le désir d'obtenir certaines choses ou de faire certaines choses, mais Dieu le fera selon lui. Hata kama tutakuwa na mania yetu, lakini Mungu ataitenda kuambatana na yeye. Et c'est ça l'image d'un prophète à la tête d'une mission. Ndio kwa maana inakuwa ni picha ya nabii wakati anakuwa kwa kazi. Je vous dis mes bien-aimés, si tout dépendait de nous-mêmes, Mimi wapenda kama liambatana na mapenzi ya shibe yenyewe. Esaü, l'aîné du fils de Jacob, devait recevoir la bénédiction. Esau mtoto wa kwanza ya Yakobo ni yeye anapaswa kupata baraka ile yake. La Bible dit ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce à qui il veut. Ça dépend de Dieu. Voilà pourquoi c'est prophétique. Inakuwa ya unabii nambatana na Mungu, yambatana na kusema wewe unakimia vile unapenda pana. Quelqu'un peut me dire, mais pourquoi tout le monde a été choisi sauf moi? Ce n'est pas toi, parce que ce qui s'est fait, c'est prophétique. Ile natendeka ambayo inakuwa ya unabii, hata kama kuna chakula bingine wewe bakuchakula ni unabii ambayo na maneno yanatendeka vile. Ça, c'est la première observation. Ile inakuwa nyangalisho ya kwanza. Quelqu'un a compris Mtu mwana elewa que la mission est prophétique. Ce n'est pas le favoritisme. ina kusema ambayo wewe hapa Ce n'est pas le tribalisme. haina ubaguzi wa Ce n'est pas kabila. relationnel. Haina kufuatana uhusiano Ce ya n'est pas watu. des habitudes. Haina mazoezo Tout hapana. ce qui s'est fait là, Yote tout ce inatendeka, qui s'est passé là, yote lipitikana kule. Dieu met toujours à la tête de la bénédiction des fils le profil prophétique. Mungu kwanza anaiweka mwile picha ya unabii ama kuambatana na unabii wake. Deuxième observation, Na angalisho ya pili c'est qui qu'on doit oindre. ni nani yule wanapaswa wapakane mafuta? La mission n'est pas seulement donnée au prophète, Ile kazi abamupatie tu paka nabii hapana, mais la destination, lakini kule inapaswa kwenda c'est dans la maison d'Isaïe. ni munyumba ya Yese. Ce n'est pas une maison sans nom, Haina nyumba ile haina na njina. mais c'est une maison où on reconnaît le nom du père de la maison. Ni mwile nyumba mune bana jina ya baba. Et le père de la maison, c'est Isaïe. Na baba wa nyumba anakuwa ni Yese. Je vais développer deux choses là. Mimi napenda Vous kusema savez, vitu au viwili. Congo, on connaît beaucoup les noms des églises. Je prie à Yahweh Jireh, je prie à Hébron. Mais des fois, on ne connaît pas les noms du père de la maison de Yahweh Jireh. On ne connaît pas les noms du père de la maison de Hébron. Na Mkongo kwetu tunajua manjina ya makanisa, lakini hatujui manjina ya baba kama mapastori yale makanisa. Et c'est dangereux. Inakuwa ni hatari. Parce que tu penseras que la volonté de Dieu ou ta vie sera transformée par la maison. Wewe utaona kama vile maisha yako hiyo mapenzi ya Mungu itatendeka kuambatana na nyumba pana. Ce qui fait la force dans une maison, Ile inafanya nguvu ya nyumba, qui donne le sens, inaleta maana ya nyumba, c'est ceux qui habitent la maison. ni ambayo bakaje mamwele nyumba. N'est-ce pas ça? Haina vile? Je l'ai déjà enseigné ici. Misha kufundisha kaile. Aujourd'hui, nous appelons ça l'église. Ile tunaita sema leo tunasema hii ni kanisa hiyo hii. C'est parce que les habitants de cette maison et ce que nous faisons ressemble à ce qui se passe à l'église. Na kwa sababu ambayo bakaji baada wanakuwa mkanisa banatenda maneno na matana na kanisa.
Et si nous gardons les mêmes bâtiments, kama tunachunga paka nyumba moya moya, nous mettons des prisonniers ici, tunaweka wafungwa umu, ça devient la prison. hapa itakuwa ni gereza. Si nous mettons les malades ici, Kama tunaweka bagonjwa ça hapa, devient inakuwa nini? l'hôpital. Inakuwa hospitali. Si nous mettons les accusés ici, Kama tunasema les hapa, juges et les avocats, ça devient waamuzi inakuwa ni nini? le parquet ou le tribunal. Inakuwa baraza ya hukumu. Mais même bâtiment, Nyumba moya moya, mais les gens qui habitent, bale bantu banekana ce mule, sont eux qui donnent l'essence à cette maison. ni bale banaleta La maana couleur ya d'une nyumba. maison Ni ne rangi ya dépend nyumba, pas du bâtiment, hayambatana na mais ça nyumba, dépend de ceux qui habitent et qui fonctionnent dans cette maison. inambatana na bale banekala banatumika mwele nyumba. Vrai ou faux? Haina vile. Nous mettons des bancs ici, Tunaweka mabao humu, un tableau et un professeur, tunampatia seulement les mêmes bâtiments, paka nyumba moya ça moya, devient une école. inakuya sasa shule. C'est comme ça aussi sur le plan spirituel. Jo vile pia mukiro. L'église que vous voyez, Kanisa munaona, de pas l'église haina parce qu'il y a kanisa bâtiment. kwa sababu inakuwa ya C'est nyumba. une église Ni kanisa parce que là-dedans, il y a un ministère authentique. kwa sababu mune ndani munakuwa huduma ya kweli. Amen. C'est qu'un bâtiment qu'on appelle l'église, sans un appel authentique là-dedans, le bâtiment reste bâtiment, ce n'est pas une église, ce n'est pas la maison de Dieu, parce que rien de Dieu ne va se faire. N'oubliez pas le fondement, parce que lui, il passe par la tête. C'est pourquoi vous voyez dans la mission prophétique de bénir un fils, on envoie la mission dans la maison d'Isaïe. Munaona manatuma ambayo munyumba ya Yesu jumla banamutuma kufanya ile kazi ya Et unabii. vous verrez dans le rassemblement du prophète, Mutaona kabisa na wakati nabii avant que le anawafundisha, fils ne vienne d'abord, on a dit d'abord fais appel à Isaïe. Tu vas aussi sanctifier Isaïe. On commence par les pères avant d'atteindre le fils. Voyez-vous, l'objectif c'est de toucher le fils, mais on ne peut pas arriver à la barbe si la tête n'est pas kama touchée. kichwa abakiguse kamwe. Mais j'aime à Kinshasa. Mimi napenda sana Kinshasa. Des fois, on ne connaît pas les noms des églises. Saa zingine hatuweke manjina makanisa. Mais nous connaissons les noms des pères de la maison. Tunayua manjina baba ya Il kanisa. prie où? Anaomba wapi? Il prie chez Marcelo. Anaomba kwa Marcelo. Il prie chez Léopold Mouton. Anaomba kwa Leopoldo Mutombo. Il prie chez Coutino. Anaomba kwa Mais au Kutino. Katanga, Ukatanga il prie à Bethel. anaomba kwa Il Bethel. prie à Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. Et on n'a pas la notion Hatuna na ile zowezo du père de la maison. ya baba wa nyumba. Donc, vous devez comprendre, Unapasha mwelewe dans la bénédiction de la maison, mubaraka ya lorsqu'on nyumba. te pose la question, Wakati tu banakuuliza pries où? unaomba wapi? Je prie Niko chez naomba Papa Damas. kwa Papa Damas. Seulement cette compréhension-là Mkuelewa ile change maneno beaucoup de choses dans le fonctionnement de l'église. inabadilisha vitu vya mengi mkutumika mkanisa. Oh. Les gens disent, mais c'est quoi que cet homme est en train de nous enseigner? Bantu banasema inafundisha maneno kani hivi. Ini matem ya baba wabo. Baba wabo ndio anasema kama vitu vya hivi anasema watoto. Kama upachawe mikro hivi utashindwa kubihubiri. Paka bababo ndio atakuenseigner bibintu. Alors, je me pose la question. Frère, tu pries où? Unaomba kapi? Voilà. Il dit à Yahweh. Yeye yasiko yeye. Je suis en train d'enseigner, tu pries chez Papa Damas. Wewe usema Les prophètes envoyés à la maison de wanamtuma wapi kunyumba ya nani? Ya Yese. C'est la filiation, non? Inakuwa ni uhusiano ya baba na mtoto. Voilà, je connais ce que j'enseigne. Vous voyez ce qu'elle a dit? Munaona ma? J'ai pris chez Yahweh Jireh. Et c'est comme ça qu'on a développé cette culture. Je prie chez Hébron. On pense que c'est Hébron là qui prie avec toi. Les requêtes, c'est Hébron qui te donne. L'onction, c'est Hébron qui te donne. Non! L'ordre de la bénédiction commence par la tête. La tête de cette maison dans laquelle on a envoyé le prophète, qui est le programme de bénir le fils, c'est la maison d'Isaïe. N'ayez pas honte de dire que cette maison c'est la maison du pasteur Damas. Donnez-moi un grand amen. La maison d'Isaïe. Je vais ouvrir une petite parenthèse et puis je vais continuer parce que supportez-moi des fois. Vous voyez la femme samaritaine, il a enseigné de grandes choses à Jésus. Jésus est au puits de Jacob. Le puits de qui? Hein?
Kianani? Hein? Hein? Le puits de... Kishima Kianani. On ne puise pas seulement l'eau dans un puits. Il faut connaître c'est le puits de qui. Alors, lui, il arrive là-bas. Il commence, Jésus demande de l'eau. Donne-moi de l'eau. La femme lui dit, il n'y a pas de rapport entre nous les Juifs, les Samaritains et vous les Juifs. Tu vois ça? Il continue la conversation. Il commence à parler. Jésus commence à parler de lui. Ça sera né sur la montagne. Sur tout ça, il parle de beaucoup de choses. Mais la femme dit, toi, tu es au puits de Jacob. Mais depuis que tu as commencé à parler, je n'entends pas le nom de Jacob. Alors que nous sommes à son puits. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a creusé ce puits? Uku kukishima kia muntu meku nasima manjina bantu bengine. Mwenye kishima au ya mutayaka hata munjina. Eske we mwenyewe uku mkubwa kupita mwenye kishima? Yes. Muna unafisa kunywa mai we. Voyez-vous ça? Parce que lui, c'est lui qui a creusé ce puits. C'est lui qui a bâti ce puits. Alors Jésus dit, effectivement, je suis au puits de quelqu'un. Et le puits, ça veut dire c'est l'eau qui sort là-dedans. Si cette eau existe que je vais boire, c'est parce que Jacob a creusé. Jésus commence à parler de son puits aussi. J'ai de l'eau qui sort dans mes reins. Quand tu le bois, ça ne peut pas s'arrêter comme l'eau de Jacob. Ça va jaillir jusque dans l'éternité. Il n'y a pas que Jacob qui a de l'eau. Moi aussi j'ai de l'eau. Mais ce qui est important, pendant que tu bois dans le puits de Jacob, il faut que tu reconnaisses c'est lui qui a creusé ce puits-là. Ne venez pas ici assoiffé, s'intéressant seulement de l'eau du puits, mais ignorant la personne qui a bâti le puits. Parce que la filiation, c'est aussi la reconnaissance de la source qui vous a engendré. Revenons maintenant. 1. La maison d'Isaïe. Deuxièmement, comprenez que le privilégié de cette onction royale doivent se retrouver dans la maison d'Isaïe. Ce n'est pas une onction envoyée pour les voisins de cette maison. L'onction là n'était pas destinée aux voisins. Cette maison n'était pas l'unique dans ces quartiers là. Il y avait d'autres maisons. Mais pour recevoir, la condition va dans la maison d'Isaïe. C'est là que j'ai trouvé un roi pour moi. Est-ce que tu es dans la maison? Est-ce que tu es de l'intérieur? Ou bien tu es un visiteur dans la maison, tu finiras par partir. Est-ce que tu es participant de cette maison ou bien tu es un observateur permanent? Il y a un avantage lorsque tu es compté parmi les fils de la maison. Parce que l'onction t'est destinée. Il y a des choses, même si tu es attaché à la maison, mais si tu ne fais pas partie de la maison, tu ne recevras pas la bénédiction destinée à cette maison. Chaque maison a une bénédiction.
il y a une certaine bénédiction dans le le programme de Dieu. Tu ne les retrouveras jamais si tu pries à Hébron. Parce que Hébron n'est pas la maison d'Isaïe. Si tu viens dans ma maison, tu n'auras pas ce que tu auras dans la maison de Damas. Parce qu'à chaque maison est attribuée une bénédiction particulière. Il y a des gens qui ne sont pas bénis parce qu'ils essaient d'être partout au même moment. Comment tu peux être partout au même moment? Pendant que tu es ici, tu es encore ailleurs. Donc, quand l'onction vient, tu risques d'être absent. Donne-moi un grand amen. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu y es compté parmi les gens de la maison ici? La Bible dit, ceux-là qui étaient enseignés, qui avaient cru et qui étaient baptisés, il fut ajouté à l'église. Autrement dit, on a commencé à les compter à l'église. C'est qu'on ne compte pas les gens l'effectif quand vous êtes présents comme ça. Ce n'est pas la participation au culte qui fait notre comptage. Il y a des conditions pour qu'on commence à te compter comme membre d'une maison. Tu es engagé, tu as été enseigné, tu as cru dans les choses qui se passent là-dedans, et tu as confirmé cela même par le baptême d'eau, et même par ta contribution en devenant utile à l'avancement de cette maison. Là, on peut te compter, il fait partie de cette maison. Parce que l'onction est envoyée dans une maison. Est-ce que toi là, frère, on ne sait pas, on est avec toi pendant combien de temps? On dirait comme si tu n'es pas assis. Même dans le miracle de la multiplication de pain, on n'a pas commencé à donner le pain sans d'abord que le peuple soit assis. Il y a trop de gens qui sont debout dans la maison. Ils donnent toujours l'impression comme s'ils ne sont pas les nôtres. Et c'est difficile d'être béni. Vous êtes fâchés? Surtout les jeunes. Ils veulent toujours partir. Là, vous partez où d'abord? Fils prodigue, donne-moi ma part pour que je parte. Pas seulement partir, mais dans un pays lointain. On fait mention à la distance. Il veut partir encore très loin. Vous savez pourquoi on fait mention à la distance? C'est pour l'empêcher de retourner à la maison. Quand tu as toujours l'esprit de partir de chez vous, c'est que tu t'exclus dans le chemin de ta bénédiction. Tu dois confirmer, tu dois démontrer que tu es un fils et une fille assis dans la maison de ton père. Parce que c'est là Dieu donne l'adresse de cette bénédiction. Ce n'est pas dans la... frère. Dans l'errance. Ce n'est pas dans l'errance. Tu erres partout dans les montagnes et partout. Il faut être dans la maison. Tu es la seule personne avec 5 il a le ministère, papa. Ça, c'est un ministère. Des choses que vous faites là. Restez dans la maison. Parce que le prophète est envoyé où? Dans la maison. Et chez vous, c'est chez vous. Même s'il n'y a pas à manger, c'est chez vous. Même s'il n'y a pas de chaise, c'est chez vous. Tu ne peux pas toujours développer l'esprit d'aller regarder la télévision des autres. Non, ma télévision, tout ça, tout 23, papa, tu as kulala. Acha sababu kwabo. Wende kwenu atakuna télévision, kwenu ni kwenu. Amen.
pose la question, est-ce que tu es vraiment dans la maison? Umuulize unakuwa pembeni yako, kweli unakuwa mnyumba? Il y a beaucoup de gens, papa. Kwa watu J'insiste. mingi On ne sait pas si tu es avec nous. On ne sait pas si tu es ici. Tu vois, il y a un programme dans ta maison. Pendant qu'on parle là-bas, tu es dans un autre programme, dans une autre maison. Wewe hapa tu kuna programu nyingine lakini wewe na unakuwa na maprogramu mengine mnyumba kwako kule tuyue. Tunakana groupe yetu kama groupe ya mama moyo hivi. Papa wangu. Comment tu peux combiner deux maisons à la fois? Wewe unaweza kuwa na mnyumba mbili msamo ya je. Voilà les choses qui fait que ce n'est pas toi qu'on bénit. Ndio kwa maana wewe na kufanya wewe ubarikiwe. Ce sont ces choses qui font que ce n'est pas toi qu'on va oindre. Ndio maneno inafanya wewe anakusema parce que l'adresse où la coupe de la bénédiction va atterrir, c'est dans la maison. Il faut que vous soyez le gens de la maison. Kwa sababu kile kikombe cha mafuta baraka kinapaswa kushuka mnyumba. Unapaswa kuwa mtoto wa nyumba. Vos cœurs à la maison. Murudishe maroho yenu mnyumba. Il y a certaines bénédictions kuna kama baraka ingine qui sont liées aux endroits où Dieu veut vous voir. Inambatana na maile mafasi kule Mungu anapenda La kuona wewe. Pentecôte ne pouvait pas descendre en Samarie ou en Judée. Jésus a dit, attendez-moi à Jérusalem. Toi, tu fais Boukalamouchi, tu quittes Jérusalem, tu vas en Samarie, tu ne recevras jamais la Pentecôte. Et en tant qu'église, rater la Pentecôte, c'est rater ta mission. Na ile Pentecôte ilipaswa mpaka kushuka kuchumba cha juu. Haina nafasi nyingine hapana. Il fallait être à Jérusalem. Ilipaswa kuwa Yerusalema. Est-ce que tu y es à Jérusalem? Dans votre Jérusalem. Tu es dans la maison où Dieu veut te voir. Uko mnyumba mlo Mungu anapenda kuone wewe. Nous te cherchons ici au Sainté. Tunakutafuta ku Sainté. Je ne sais pas, tu prêches où dans le groupe de jeunes. Papa. Ce sont des choses comme ça qui dérangent la bénédiction dans votre vie. Je parle à quelqu'un. Vous savez qu'il y a beaucoup de fils de cette maison. C'est pas grave, on a prêché. On prêche ici. Papa, ce sont des choses comme ça quand le prophète Esaïe vient, tu n'es pas absent. Et regardez dans l'histoire là-bas. Il restait moins un. Heureusement, heureusement, Arienda, parce que le père l'a envoyé. Si ce n'était pas le père qui l'avait envoyé, il y a des gens qui ratent la bénédiction par les absences dans la maison de leur père. C'est ce qui fait qu'ils ratent. Parce que peut-être l'enseignement que je donne maintenant, c'est ce qui devait constituer un fondement solide dans ton ministère. Dieu a envoyé autant convenable dans la maison, mais toi tu es absent. Ça ne va pas t'attendre. Est-ce qu'on peut évoluer? Ça passe ou ça casse? Surtout les mamans. Les mamans sont partout. Sur la terre, il n'y a pas un endroit qui s'appelle partout. Tu vas partout, tu n'arriveras pas. Les mamans sont partout. Je ne viendrai pas le parce que nous avons une prière avec une maman telle. Des choses comme ça. Des choses comme ça. Dis à ton voisin, s'il vous plaît, laisse-nous. Arrêtez-nous des choses comme ça dans l'église. Alors, il ne suffit pas d'être dans la maison. Dieu ajoute au prophète en lui disant, rassemble le fils de la maison. Être fils de la maison. Il faut être fils de la maison. On peut être dans la maison comme domestique, comme mercenaire, comme sentinelle, comme visiteur, comme un vacancier. Mais le fils de la maison, le fils de la maison, le fils de la maison, c'est parmi eux. C'est parmi eux que je veux oindre un roi. Voici l'avantage de message de la filiation. Parce que le fils qui ont les liens, qui sont unis au Père, ils sont privilégiés dans les programmes de la bénédiction
et de la réception de l'onction. Ni bale batoto wanakuwa na uhusiano na baba, bale tu wanakuwa na bahati ba kwanza ya kuweza kupokea ile baraka ya C'est que baba. quand il y a un plan merveilleux, doux et agréable dans une maison, le privilégié, ce sont les fils. Kia kwanza kama kuna kwenye matengenezo ya mafuta ya damani, babati ya mzuri ba kwanza na kwa ni batoto. Le brigand a prié à la croix, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Lorsque Dieu veut revenir dans cette église pour la visiter, pour l'élever, pour le bénir, le privilégié, ce sont les fils. Baba ati ba kwanza inakuwa ni batoto bale ambao wanapata kwanza ile baraka. Si tu es compté comme fils et fille, Kama wewe unakuwa kama binti na wana, sache que tu es le privilégié. yue ya kusema Tu finiras par être béni. wewe utafika Tu paka finiras par être élevé. wewe utanyanyuliwa. Tu finiras par avoir un trône. Wewe utafika paka kupata enzi. Et quel privilège! Wakile bahati La kubwa royauté. inakuwa ufalme, La royauté. inakuwa kifalme. J'ai vu un roi parmi les fils d'Isaïe. Miliona mfalme katikati ya batoto ya Yese. J'ai vu un roi parmi les fils de Damas. Minaona ambayo J'ai vu une reine parmi les filles de Damas. minaona malikia katikati ya batoto ya Damas. Qui parle d'un roi, Wakati banasema mfalme, parle d'un trône. banasema D'un trône. kiti cha enzi. Quelqu'un, on va lui donner un. Ule mtu watamupatia kiti cha ufalme. Frère, tu n'as pas l'idée du trône. Au yue ile bei ya kiti cha kifalme. C'est un pouvoir. Inakuwa ni mamlaka. C'est le symbole de l'autorité. Inakuya ambayo picha ya mamlaka. Il n'y a pas de roi sans trône. Hakuna mfalme bila kiti. Quand on parle du roi, Wakati wanasema on mfalme, voit la couronne. tunaona ile taji. La couronne, Ile taji c'est l'honneur inakuwa ni heshima. que le roi doit refléter. Ile mfalme anapaswa kuwa Partout où il nayo. va passer, Fasha tutapita, il sera honoré, tamheshimia, vénéré. batamupatia Il heshima. n'est pas n'importe qui. Haina mtu Quand on yoyote. parle du roi, Wakati wanasema mfalme, on voit la domination, wanaona on utawala, voit les acclamations, wanaona kupikia on mikono, voit la richesse. wanaona tajiri. Parce qu'il y a des choses qui accompagnent toujours un roi. Kwa sababu hii maneno yanashindikiza Je mfalme. vais enrichir cette maison. Mimi napenda kupatia tajiri. La maison d'Isaïe, nyumba ya Yese. je vais amener la royauté là-dedans. Napenda kuleta ufalme ndani ya Mais les nyumba. privilégiés, Lakini babati ba ceux qui kwanza, sont ses fils. bale banakuwa kwanza batoto yake alizala. Si vous êtes fils et filles dans cette maison, Kama uko mtoto mu nyumba hiyo, vous êtes les privilégiés. unakuwa wabati. Et le plus grand privilège Na ile bei ya que wabati, Dieu veut vous accorder, ile Mungu anapenda c'est la kumipatia, royauté. inakuwa kifalme. La royauté, c'est la vie du sommet. Kifalme inakuwa ni maisha ya juu zaidi. C'est l'excellence. Inakuwa maisha C'est la bora. gloire. Inakuwa tukufu. C'est la richesse. Inakuwa C'est que tajiri. les fils et les filles d'une maison, Ni watoto wa munyumba, s'ils comprennent leur position, bakielewa msimamo yao, ils finiront par occuper la dignité. batafika mpaka mkikala pa ile kiti cha kifalme cha Ils seront dans heshima. les rangs des honorés. Batakuwa katikati ya wale bantu wenye kuheshimiwa. Ils finiront par quitter la pauvreté. Batatoka mu maskini. Mais à condition Kanuni moja, qu'ils soient fils. bakuye kwanza batoto. Amen. Pose la question à ton voisin. Umuulize jirani wako, Es-tu fils? wewe unakuwa mtoto? Pose la question à ton voisin. Muoneshe jirani wako, Es-tu fille? unakuya binti. Parce que c'est eux. Il ne suffit pas d'être dans la maison, mais fils ou fille. Donnez-moi un bon amen. Unipatie amina mnene. Poussons un peu avant qu'on prie. Kabla tuombe tupate kulefusha kwa mawazo yetu. C'est un avantage. Quand on te dit sois fils, sois fille de la maison, c'est pour que tu reçoives le privilège que le Seigneur te donne. Amen, amen. Il faut être fils d'Isaïe. Unapasha kuwa mtoto wa Yese. Mais faites attention. Keba ange. Faites attention. Mimi napenda upate kukeba ange. Il y a fils et fils. Kuna kuwa mtoto na wana. Il y a fils et fils. Kuna kuya Kuku mutoto na mutoto. huku mtoto na mtoto. Tous les fils ne sont pas les fils éligibles. Batoto, anasema batoto bote ndio batoto ambayo baba aliweza kuzala. Ou votables, où on peut les voter. Bale banaweza kubachakula Pour qu'ils deviennent des rois. ili bapate kuya bafalme. Lisons quelque chose. Na tupate kusoma kitu kimoja. Et j'ai aimé la manière dont Dieu m'a donné ces versets-là. C'est Genèse, je crois. Nazania nakuwa ni Mwanzo.
Laisse-moi chercher un peu ça. Genèse 37, verset 1. Ça passe sa case. Vous me suivez? 37, verset 1. Jacob dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Continue. Voici la postérité de Jacob. Voici la postérité de qui? De Jacob. Soyez avec moi, c'est l'enseignement, ce n'est pas une prédication. Hein? Quand nous parlons à l'aise, on est en train de dialoguer. Voici qui, quoi? La postérité de qui? De. Qui dit postérité dit autrement, voici le fils de Jacob. N'est-ce pas ça? Voici signifie quoi? Nous voulons vous présenter le fils de Jacob. Selon votre connaissance, ils étaient à combien? Hein? Ils étaient à combien? Les enfants de Jacob. Ils étaient à combien? 12 ou même 13 plus la fille. N'est-ce pas? Mais écoutez ce verset. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Verset 3. Israël aimait Joseph. Israël, c'est qui? Jacob, plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Voici la postérité de Jacob. Joseph. Remettez ça, le verset là. Vous parlez de la postérité de Jacob, c'est le fils de Jacob, mais vous parlez d'un seul enfant. On parle d'un père qui a 12 enfants. On dit voici, mais on ne parle que d'un seul qui s'appelle Joseph. Pourquoi on ne fait pas mention de tous les 12 là? Parce que voici la postérité. S'il vous plaît, la Bible, la postérité de Jacob n'est pas construite seulement de Joseph. Vous parlez de la postérité de Jacob, mais pourquoi vous parlez de Joseph, de son âge, ce qu'il faisait par rapport à ses frères, sa relation avec son père? Mais vous ne parlez pas des autres. Au point où même la Bible dit Jacob aimait Joseph plus que tous ses fils. Ne soyez pas seulement fils, ou parmi les fils plutôt. Ne soyez pas seulement dans la maison. Ne soyez pas seulement parmi les filles. Mais lorsqu'on veut parler du fils de cette maison, le fils de Damas, qu'on fait mention de ton nom. Qu'on fasse mention de ton nom. Plusieurs fils qui ne sont pas cités, mais on a cité un seul qui s'appelle Joseph. Par là, allez-y comprendre, on n'est pas fils seulement par appellation. Il lui faut que certaines choses dans ta manière de faire se distinguent. Pour que ça soit ton père. Il dit même si j'en ai 10, j'en ai 12, mais parmi les 12 ici, c'est Joseph. C'est Joseph. Et c'est celui qu'on appelle
le fils de son père, banamuita sema mtoto wa baba yake, la fille de sa mère. inakuwa ni binti wa Même mama en yake. mettant au monde ici, hein, Hata hapa dunia hapa, nous les parents, si il bazazi, y avait un certain moment, les parents, alléluia, bazazi les haleluya, parents, alléluia. bazazi haleluya. Utoa tu wata musambla, katu kama kila cheza kila sema, wewe mwenyewe tumoro sema, huyu wa milirizala, huyu njo mie, huyu njo mie. Aka njo paka hivi, mabukala mushangu ya sama, njo aka. Tumikulu paka sa mie, njo. Milirizala mimi mwenyewe. Utona na namna kuria, namna kusema paka sa babaki. Njo ba Joseph aba. Amen, amen. Ce soir, Magharibi ya leo, ne sois pas seulement fils de la maison, ushukue paka mtoto wa nyumba, mais entre dans une dimension ingia mwatua moja où le père lui-même, ule baba ye lorsqu'il moya, veut parler de wakati ataanza kusema batoto yake, qu'il fasse mention de toi. apate kutaya konjina yako. Et c'est là où tu entres Ni kule kunaingia dans la position mwile hatua que c'est toi. ni weye Wele. mumupakane mafuta, Bénis-les. mumbabariki. Nous pouvons regarder dans la famille biblique. Ona kabisa mwile kimajama Famille kibilia biblique, hein. ya kibilia, Vous pouvez naître nombreux dans la famille. banaweza kumizala hata bamingi munyune Mais jamaa, ce n'est pas tous qui sont bénis de la même manière. aina bote banabarikiwa munamna moya. Ce soir, je voudrais, hein, Magharibi napenda que tu sois localisé parmi les fils dont la bénédiction de cette maison ne ratera pas. wewe bapate kutayo wewe katikati ya wale watoto batatai ambayo ile baraka ya nyumba huiwezi kwenda nje yako kamwe. Sois le préféré de ton père. Ukuye ambayo yule mtoto baba anapenda zaidi. Quand il ferme les yeux, il dit mes fils ici, en tout cas, je ne vois pas celui qui dépasse Joseph. Na hata kama anafunga macho angasema huyu mtoto ni paka Yusufu. Si tu me donnes un bon amen, Ukinipatia amena Dieu mzuri, peut te distinguer dans cette maison. Mungu anaweza Regardez kukuachanisha comment vous êtes kanisa nombreux. hiyo. Vile Mungu Mais bamingi. Dieu peut jeter un regard particulier sur ta vie. Mungu anaweza kukuangalia macho ya upekee pa maisha yako. C'est ton amen vraiment qui me décourage. Amen, amen. Ton amen, c'est comme tu n'es pas Joseph de la maison. Amen. Si tu es Joseph de la maison, donne-moi un grand amen. Amen. Dis à ton voisin, sois Joseph de la maison. Wewe umuoneshe ndugu yasema uko Yusufu wa nyumba hiyo. Il y a plusieurs fils, Kuna kwa watoto bamingi, mais tous ne sont pas les Joseph parmi les fils. lakini bote abana wa Yusufu katikati ya watoto. Ça devient compliqué ce message. Hiyo ujumbe inakuwa ya hatari. C'est comme ça que la Bible dit, il y a trop d'appelés, mais il y a peu de lui. Ni kama vile nasema bamingi wanabaita bachakulia wanakuwa kiloko. Alors, pour ne pas abuser de votre temps, je vais d'abord parler ceux qui ne sont pas des véritables fils. Kia kwanza mimi napenda kuanza kusema ni batoto baada ya bana batoto ba mnyumba wanakuwa ni banani. Et demain, Na kesho je vais maintenant parler sur les vrais fils qu'on doit oindre. na mimi tasemeza kujua wale watoto baba kweli bale tunapasha kupakana mafuta. Et il y a un manteau Kuna kwa kanjo d'Élie qui va descendre. ya Elia ambayo inapasha ishuke. Hier, je l'ai senti déjà ici. Jana mimi niweza kuishikia hapa. Voyez-vous, Mnaona quand il entre avec l'onction wakati anaingia dans la maison, nyumba, le premier qui est sorti, wa kwanza anatoka c'est Eliab. ani Eliabu. Est-ce qu'on peut répéter Eliab? Sema Eliabu. Eliab, c'est le genre de personne dans la maison, il vous donne l'apparence. Na Eliabu ni mbale batoto mnyumba banaonekana kama Ils sont riches dans les apparences, boba anakuwa batajiri sana mkuonekana kwa mancho mbele ya watu. les impressions. Bale batu wanakuwa naonekanisha kitu kimoja. Ils sont semblables à un esprit de décoration. Banafanana na ile Ils décorent pepo ya kuonekanisha les lieux. kitu kizuri kwa nje. Mais ils ne font rien là-dedans. Lakini mune ndani hamuna kintu. Ils ne font rien dans la maison. Mukanisa bafanye kintu munyumba. Ils ne font rien pour les pères. Abafanye kintu kwa baba. Ils ne font rien dans la maison. Abafanye kintu munyumba. Mais ce sont eux qui donnent l'impression, Bonjo onekana kama bonjo. dans leur manière de venir, Na dans leur manière de faire les choses, dans leur habillement, mukuvala kwao, dans leur manière de saluer les gens. namna ya Même dans kusalimia watu. même d'appellation. Hata namna kuita. Bonjour papa. Bonjour tati. papa, bonjour papa, bonjour. Voyez-vous, ils savent occuper la place, Bana yua envahir l'endroit, la maison. munyumba. Mais devant Dieu, Mbele Mungu c'est juste de l'apparence. inakuwa ni kuonekana kwa nje. Alors que c'est lui le grand. Ni yeye anakuwa mkubwa.
normalement, c'est lui qui devait être là où David était. Parce qu'il y a beaucoup de dangers là-bas. Si tu es le fort, celui qui a le biceps, pourquoi tu n'es pas là où le petit est parti? L'histoire nous dit les petits combattaient contre les ours et les lions. Celui les cadets, pourquoi lui les cadets acceptent les dangers des choses du Père alors que vous, la décoration, vous êtes toujours là, mais vous ne obéissez pas au désir du Père. Je ne suis pas venu pour te juger, mais j'aimerais te rappeler une chose. On peut tromper les hommes, on ne trompe jamais Dieu. Dieu regarde au cœur. Tel que nous sommes ici, Dieu ne nous voit pas par les cantiques. Dieu ne nous voit pas par des prédications, par la modération. Dieu voit les cœurs avec lesquels nous faisons ce que nous faisons dans la vie. Aujourd'hui, c'est comme si vous êtes très méchant avec moi. Je ne sais pas ce que je vous ai fait. Je suis toujours votre, votre frère. Donnez-moi un bon amen. Amen. Écoutez, le plus grand péché que je n'ai jamais vu dans l'église, que je n'ai même pas retrouvé dans le monde, mais que j'ai trouvé dans l'église plutôt, c'est le mot apparence qu'on peut mieux comprendre, qu'on appelle hypocrisie. Vous savez, un hypocrite, c'est celui qui t'a trompé en te donnant un aspect et tu travailles sur une fausse piste alors que lui n'est pas là. Mais le jour où tu le découvres le vrai lui, tu mets les mains à la tête. Je vais te poser la question ce soir. Es-tu le vrai toi? Quand tu joues au synthé, quand tu modères ici, quand tu balayes, est-ce que c'est toujours le toi ou bien c'est quelqu'un d'autre? Si ce n'est pas toi, quand l'onction viendra, on ne va pas te oindre. Ce n'est pas toi. Église, écoutez. Vous voulez être béni, soyez vrai. Amen. Amen. Ne donnez pas l'impression d'une soumission, l'impression d'un zèle, l'impression d'un attachement, alors que ton cœur est ailleurs. Le mobile que toi tu poursuis, ça n'a rien à voir avec la vision de la maison. Tu es avec ton père, mais tu n'es pas avec lui pour lui, tu es avec lui pour toi-même. Papa, interprète ce que je dis là. Tu es avec lui, mais tu n'es pas avec lui pour lui. Tu es avec lui pour toi-même. Jésus a dit, personne a tout quitté à cause de moi. Cette phrase est très importante. Parce que tu peux être attaché à quelqu'un, pas pour lui, pour toi-même, pour tes propres intérêts. Tu veux exploiter la position qu'il a. Tu veux exploiter les intérêts qu'il a. Et pour profiter à te positionner dans des choses. C'est pourquoi surtout les jeunes, ils se comportent dans la maison comme des prostituées. Répète encore ça. Unajua ndumba ashirake na bar fixe. Ndumba anafuata bar kule kwa ambiance. Kama se papa bana fungula muruashi. Mule muku mioto moya. Kama naza mule ni mioto. Ndumba tenda muruashi akayoembele mioto ya mule ikoje. Ba muruashi wanasema tunapata ndumba wa sasa. Kama nashika tena sema Mkenya banafungula tena bar nyingine ya sasa. Anatoka tena muruashi aenda Mkenya.
Vous voyez des gens comme ça. Munaona bantu bavile. Dis à ton voisin, soyez vrai. Umuoneshe jirani wako wewe uko wabia kweli. Et puis Njoba kwanza banatokeleaka. C'est le premier qui est sorti dans la maison, Eliab. Et puis le prophète en regardant, il dit, voici les oins de l'Éternel. Et la mission, il y a des choses, je vous dis la vérité. Tu peux tout tromper. Comme à la tête de la bénédiction d'une maison, on met un prophète, Dieu interviendra toujours. Tu peux donner la tête, on t'impose la main, mais l'onction ne descendra pas. Parce que l'onction, c'est l'itinéraire. L'onction l'a rejeté quand? Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu m'a rejeté. Pour qu'il soit rejeté. Je vous donne un devoir. Allez dans votre Bible, fouillez la Bible, trouvez les péchés d'Eliab pour qu'il soit rejeté. Il a fait quoi pour qu'il soit rejeté? Je prie, je supplie le Seigneur. Ne sois pas dans la maison, mais être parmi les fils rejetés. Veillez sur vos cœurs. La Bible dit, garde ton cœur plus que toutes autres choses, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Veillez sur votre cœur. En étant ici, ne veillez pas sur l'apparence. Cravate, veillez sur que l'amertume ne monte pas dans votre cœur. Que le murmure ne sort pas de votre cœur. Parce que Dieu regarde à tous ces détails. Si vous n'êtes pas vrai dans votre intérieur, vous pouvez toujours être présent ici, mais vous ne recevrez pas la bénédiction. Job mafundisho hivi inakomeshaka kanisa. Mshikwa buluma, mshikila buluma. Kama ni kuvinya, mimi navinya. Amen. Amen. Kilonda kinatoka kama mbele damu ndio kitakauka mzuri. Kilonda kinashipa kutoka damu kinauzaka. Acha ni kulute damu itoke. Amen. Chatweke dakan. Amen. Kilonda kitakauka. Donne-moi un grand amen. Amen. Sois vrai à l'intérieur. Voici quelques péchés d'Eliab. Je pense qu'ils l'ont poussé à être rejeté. Je vais arrêter et puis nous allons prier. J'ai vu Eliab. C'est quand David est arrivé à la guerre des Philistins. Je crois que nous sommes au chapitre 16 ici. Je crois chapitre 17. Vous pouvez comprendre, je crois. Vous allez lire à la maison. Quand David arrive, c'est là où j'ai commencé à voir le cœur d'Eliab. Avant, quand on les rejette là, je n'avais pas compris. C'est après. J'ai dit, David, je découvre que ce monsieur n'est pas bon. Première chose, David apparaît. Eliab lui dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est que pour Eliab, là où lui est, là où lui se trouve, il n'y a que lui qui doit être là. Dans sa tête, il n'a pas prévu la place pour les autres. C'est très dangereux même dans nos maisons. Un enfant qui ne supporte pas que le père fasse aussi du bien à un autre fils. Ce n'est pas un bon signe. Ils veulent monopoliser l'attention de bonnes choses seulement sur lui seul. Toi, tu es venu faire quoi ici? Et toi qui es là, tu es spécial en quoi pour que tu sois là? Pourquoi moi ça te gêne? Ça c'est la première chose que j'ai observée en Eliab. Il faut que ça soit seulement lui. Il ne faut pas que ça soit les autres. Tu es venu faire quoi ici? Donc ici, voilà. Ah, ça c'est la presse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la presse? La presse. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes
fit enflammer des colères contre David. Moi, je te dis, Eliab. Eliabo. Où est-ce que Michambula a un ami David ni Goliath? Comment on a caché dans les choses? Non, caché pas Goliath. Voyez-vous, si tu ne chasses pas celui que tu dois chasser, tu vas t'attaquer à celui qui chasse celui qui t'humilie. Parce que, où est-ce que Michambula a un ami David? Mais là, tu as fika. Kama kuna kishilani huku mtu wa biceps wa manguvu. Shwende kuonesha nguvu yako kwa Goliath au lieu ya kuonesha nguvu yako kwa mi David. Est-ce que en réalité c'est sur David qui devait tourner? Hein? Voilà des cœurs, comment nous découvrons des cœurs. Et puis avec colère, enflammé des colères. Est-ce que Eliab, il y a un problème d'être contre David? Est-ce que là où vous êtes à la guerre là, est-ce que c'est un problème contre David? David c'est celui qui vous a ingéré depuis le matin. C'est Goliath. Si tu as des colères, si tu es fort, ce n'est pas David. Est-ce que vous comprenez le cœur? Voilà. Et puis il dit contre David. Et il dit, pourquoi tu es descendu? Pourquoi tu es venu ici? C'est que ici c'est nous, c'est pas toi. Toi c'est là-bas. Et à qui tu as laissé ce peu de brebis dans le désert? Tu n'as même pas honte que tu parles du désert. Là où il n'y a pas de l'eau. C'est un petit. Il a d'aller même dans le désert. Voyez-vous? Mais toi tu es là. Pourquoi toi tu n'étais pas là? À qui tu as laissé le peu? C'est que, autrement dit, David, toi tu es zappé dans le peu. Dans la vie, il pense que les autres doivent être moindres en bas. Donc les grandes choses, il n'y a que lui qui peut être là. Les choses comme être ici en ville, ici en public, c'est nous. Toi, c'est dans le désert, là où il n'y a personne, et dans le peu. Un tel cœur ne ressemble pas à un roi. Voilà pourquoi Dieu l'a rejeté. Et puis, il lui dit, je connais ton orgueil. Tu connais ça comment? Ouvrons une parenthèse. Dans les églises, il y a des gens qui sortent comme des spécialistes dans la connaissance des autres. Il y a quelle université là où on étudie les cobérologie? C'est que science pour connaître Cobain. Parce que tu parles partout, je connais Cobain. Mais je connais tu parles des autres. On dirait comme si tu es un professeur ordinaire, spécialiste en connaissance de la vie de telle maman. Je connais bien les pasteurs. Oui, on a eu ce que tu dois connaître, tu ne connais pas. Mais tu connais seulement les choses des autres. Mais ce qui te concerne toi-même, tu ne connais pas. Tu dois savoir pourquoi tu es dans la maison. Tu n'es pas venu pour connaître les chaussettes. Il y a un interprète. Moi, je connais le nombre de vestes de l'interprète. Je connais. Vous ne connaissez pas. Vous voyez, quand on a mon papa, qui t'explique ça? Qui t'a donné les dons de connaître les autres? Et puis tu ajoutes ton orgueil. Quelqu'un qui obéit, son père, il va en brousse, dans le désert seul, avec des brebis, dans un environnement dangereux. Toi, tu l'appelles orgueilleux. C'est facile d'obéir à ce que David fait. Toi, tu l'appelles orgueilleux. Et puis, le monsieur là, et il dit, je ne connais pas seulement, je ne connais pas seulement ton orgueil, et puis je connais aussi ton cœur. Grand frère Eliab. Dieu dit que c'est lui qui voit les cœurs et nous les hommes nous voyons l'apparence. Mais toi tu es allé même à la place de Dieu, tu connais les cœurs de David.
Alors que Dieu dit, Mungu anasema c'est un homme selon mon cœur. ni mtu kuambatana na roho yangu. Dieu a vu son cœur, Mungu ça anaona roho ressemble yake au cœur de Dieu. Mais inaambatana na roho toi, ya Mungu. Eliab, quand tu regardes le cœur de David, ton jugement et ton discernement, c'est un cœur qui ne doit pas être présent à la guerre. haipaswi kuwa pale. Voilà la raison Ndio kwa maana qui a poussé ile Dieu msukuma Mungu à dire au prophète ya Samuel, kumuonesha nabii Samueli, Ushifuate, ne regarde pas, m'a parlé en langue yake. ne parler en langue, Ushifuate, ne regarde pas buzuri bwa sauti ya mwimbo. la beauté de sa voix. Mama udada anembaka. Mama dada huyo. Ushifuate ile mwimbo. Roho yake ni ingine. C'est ça le problème de l'église. Ndio mambo kanisa leo. C'est le problème du cœur. Ni mambo ya roho. Voilà pourquoi Dieu l'a rejeté. Ndio kwa maana Mungu anemtupa. Et j'ai aimé, c'est pourquoi Nilipenda sana kwa maana c'est pour voir la bataille nilikuwa kuona que tu tu es vita. descendu. Verset 29. Ulifuka hivi. Verset Et que 29. je poursuis. Je vais arrêter même par là. David répondit, qu'ai-je donc fait? Mina kufanya nini? Mimi nakufanya nini? Hapa mimi nafika hapa, mimi nachambula mtu. Mimi kuangalia ta Eliab. Mimi kufanya nini? Viens. Mimi ni mambo gani na mimi? Dans l'église, il y a des gens, tu les as rien fait. Amufa kintu. Mais ils te cherchent toujours des problèmes. Unatafuta paka mamambo. J'ai aimé. Puis je parlais ainsi. Verset 30. Verset 30. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Vous savez, dans la vie, hein, quand tu es David, hein, il y a des gens, il ne faut pas beaucoup leur donner l'intention. Il ne fait jamais ce que toi tu fais. Mais on a essayé de décourager ceux-là qui essaient de faire quelque chose dans l'église. Dès que tu es devant un Eliab, hein, ne reste pas trop avec lui. Dis à ton voisin, achana na vie Eliab. Décourager David en achana na. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Et vous allez voir Abinadab. Dieu dit ce n'est pas lui. Shama, ce n'est pas lui. Faites attention. Ne soyez pas présents dans la maison. Mais que ça ne soit pas vous. Soyez présents dans la maison, mais parmi les fils qu'on doit bénir et oindre. Ce soir, je peux m'arrêter par là. Demain, si tu t'absentes, on t'a vraiment ensorcelé. Ça sera une preuve qu'on t'a ensorcelé. Demain vient parce que maintenant nous allons parler, c'est lui. Comment tu peux devenir celui qu'on doit oindre? Comment ça doit être toi qu'on doit élever, qu'on doit bénir dans cette vie? Mais aujourd'hui, je parle sur les choses qui peuvent te disqualifier. Soit ici pour la vision, soit ici pour Dieu. Ne sois pas ici pour créer des problèmes dans cette maison. Quand il y a des problèmes, ça ne passe que par toi. C'est toi le raconteur. Toutes les bonnes choses, tu ne les répands jamais. Mais quand il y a une petite mauvaise nouvelle, les gens connaîtront en passant par ta bouche. C'est ce qui a disqualifié beaucoup de gens. Si tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu vas te mettre à la place des autres. Et tu deviens dérangeur. Alors la prière de ce soir, nous allons prier pour nos cœurs par rapport
à notre présence dans la maison. kuambatana na wapo wetu ndani ya nyumba. Parmi les grandes requêtes Katikati ya ile mahitaji de celui makubwa, qui veut aller plus loin, yule mtu anapenda kwenda mbali c'est de zaidi, prier pour ton cœur. ombea roho Dis yako. à Dieu, occupe tous les coins de mon cœur. Umuoneshe Mungu ikana pafasi yote ya roho yangu. Viens me posséder à l'intérieur. Possède-moi à l'intérieur. Unibambe ndani. Installe ton trône Weka enzi dans yako toutes les zones de mon homme intérieur. ndani ya umutu wote wangu wa ndani. Que mes paroles, que mes Misemo pensées yangu, mawazo soient yangu, des inspirations qui viennent de toi. ikuwe ambayo maneno yanatokea kwako. Le sujet de louange, Ikuwe d'adoration, kishina kia sifa na mabudu. que je ne sois pas seulement de l'extérieur. Isikuwe paka uyakia nje. Que ce ne soit pas seulement une voiture que j'ai parquée dehors. Haikuwe paka kama vile gari nimeweka pale Et chaque nje. dimanche avec mon parfum, avec mon sac. Non. Kila dimanche na parfum yangu na saki. J'aimerais que ma présence dans cette maison soit utile à la maison, soit utile à la vision, soit utile à mon père, soit utile à mes frères. Quand Dieu enverra l'onction, ça sera toi. Ça sera toi. Ça sera toi. Sinon, on dirait comme si Mungu est alors que vous avez tous commencé ensemble, vous jeûnez ensemble, vous priez, mais baraka iko pa na lukana, pourquoi ouye Mungu ashimbarikaki? Parce que Dieu ne bénit pas tout le monde dans la maison. Il faut être, voici la descendance de Jacob, Joseph. Yosuf, yule Mungu anabariki. Parce que Jacob aimait beaucoup. Kwa sababu ni kwani Yakobo alimupenda zaidi. Et il ne l'aimait pas trop. Ashikupende tena zaidi. Il ne l'aimait pas pour rien plutôt. Ashikupende kwa bure. La Bible me dit, Biblia inasema Joseph rapportait à son père anakumletea baba yake les mauvais propos de ses frères. ile mamisemo mifano mubaya ya banduku yake. Nous sommes à l'église. Tuko mkanisa. Ils peuvent dire bonjour daddy. Bonjour daddy. Daddy. Baba daddy. Bonjour daddy. Bonjour daddy. Daddy. Baba. Papa. Papa. Mais comment napo? Mais combien je me comprendre? Combien vous voulez? Je me comprends. Mais j'ai la daddy, mais combien? Moi on chibanda. Chibanda oule. On est chesa sara chibanda. Mais Dieu le montre la côté comme président. Bonjour papa. Antoine mako nyombeko. J'adore Joseph, aranza kwenda kumwambia Jacob c'est papa. Ona ba vie aba. Banasemaka bitu bima uta comprendre aba vie. Qu'est-ce que tu parles loin de ton père? Comment tu parles de ta maison en dehors de la maison? Tout ça Dieu regarde, ce sont parmi les choses qui nous fait disqualifier. Vile biote ndio vile vitu ambayo Mungu anatoka pembeni. Est-ce que quelqu'un a compris? Mtu mwanaelewa maneno? Hein? Si vous avez compris, acclamez Dieu. Kama mnashikia hivyo pika mikono kwa ajili ya utukufu wa Mungu. On se tient debout. Tunasimamia kwa yulu. Mets ta main droite sur ton cœur. Weka mkono yako ya droite paro yako. Alléluia. Dites à Dieu, ma présence dans cette maison. Muoneshe Mungu wapo wangu mwi kanisa. Tu ne m'as pas amené pour que je sois une source de malédiction. Pour rater l'objectif pour lequel tu m'as envoyé dans cette maison. Seigneur, je prie pour moi-même. Afin que ma présence dans cette église, à côté de ton serviteur, puisse être une source d'avancement des choses. Même quand le diable viendra, qu'il ne passe pas par moi. Quand les insultes viendront, que ça ne passe pas par ma bouche. Quand la division viendra, que ça ne passe pas par ma personne. Je suis ici pour la volonté du Père. Je suis ici pour faire avancer cette maison. Seigneur, je t'en supplie, envahis mon intérieur. Je viens te recommander mon cœur. Donne-moi un cœur qui correspond à ta volonté dans cette maison. Je vivrai avec mes frères. Je vivrai avec mes soeurs. Mais c'est qu'ils ne m'influencent pas en mal. Et que moi aussi je ne les influence pas en mal. Qu'on soit dans la communion, qu'on soit dans l'unité, afin que la bénédiction de la maison, qui a commencé par la tête, finisse par tomber sur moi. Je prie pour moi-même. La Bible dit les scandales arriveront, mais malheur par qui?
cela arrive, que ça ne soit pas moi. Utilise-moi dans cette maison. Comme tu l'as fait avec Joseph, comme tu l'as fait avec David. Que je sois les Joseph de cette maison, les David de cette maison. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Souviens-toi de moi dans cette maison. Pourquoi je suis ici? Ma mission, ce n'est pas pour aider la sorcellerie de détruire cette maison. Je me recommande entre tes mains. Utilise-moi dans cette maison. Si toi tu ne m'utilises pas, c'est le diable qui va m'utiliser. Tu peux prier pour toi-même. Si tu es dans la chorale, dis je suis même dans la chorale. Parmi les protocoles, parmi les mamans, à l'école de dimanche, aux instruments, prie pour ta présence dans cette maison. Que ce soit une source de la bénédiction. Demande à Dieu de te déconnecter de toutes les réclamations. L'esprit d'hypocrisie, l'esprit de la méchanceté, l'esprit de murmure, l'esprit de critique, que ces choses soient enlevées dans les cœurs, que mon cœur soit purifié dans ta maison. Père, je t'en supplie, délivre-moi dans cette maison, libère-moi de toutes les réclamations dans ton église, que je ne sois pas une source de troubles et de déstabilisation. Je t'en supplie, Père. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, je t'en supplie. Au nom de Jésus. Tu peux prier pour ton cœur. Je viens connecter mon cœur. Je viens connecter mon cœur. Je viens connecter mon cœur dans l'église. Lève ta main droite, on va faire la dernière prière. Si tu es assis, tiens-toi debout. Tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu visiteras cette maison. Souviens-toi de moi quand tu voudras oindre cette maison. Souviens-toi de moi quand tu voudras bénir les gens dans cette église. Souviens-toi de moi. Le brigand a dit à la croix, quand tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Tu peux aussi dire, quand tu enverras ton prophète Samuel avec la coupe d'onction royale, quand ce sera le temps d'honorer, le temps d'élévation, le temps de la récompense, souviens-toi de moi, Seigneur. On a payé le prix. On a persévéré, on a souffert au pied de ton serviteur. Quand tu reviendras dans ta gloire, visiter Yahweh Jireh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Élève ta voix, prie. Dis à Dieu, unikumbuke comme unikumbuke comme unikumbuke comme Muikanisa, unikumbuke comme Muiministère. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi.